L'heure est grave. Depuis dimanche, 26 juillet, Madame Vizcarra, le président du Pérou, c'est une pédale, c'est un pédé, on sait, par rapport à un, bah bref, ça c'est autre chose. Mais bon, pourquoi je suis fâché? Bah simplement parce qu'il a annulé les voyages dans tout le pays. On peut plus se déplacer. Mon billet d'avion, c'est vrai qu'il est encore valable par chance pendant 12 mois. Mais le problème, c'est que l'argent que j'avais utilisé pour me rétablir, déménager là-bas, ben, il est perdu. Normalement, demain, enfin aujourd'hui, le 29 juillet, la, la dame qui m'a demandé de l'argent pour l'hôtel allait en fait, normalement, doit me rendre. Elle n'a pas été euh, lundi parce que lundi, tout le monde allait se retirer de l'argent. Il y avait une queue pas possible à la banque. Et comme elle est mère de deux bébés, du coup, elle a peur de choper le Covid et de leur transmettre. Donc, oui, pourquoi il faisait ça? Il y a des queues pas possibles parce que hier, c'était le 28 juillet, c'est la fête nationale du Pérou, donc les banques sont fermées, donc les gens, ils ont voilà, retiré du fric. Il faut savoir qu'Arequipa, bon, ils sont soi-disant très infectés, donc plus qu'ailleurs, soi-disant, hein. Bref. Donc, du coup, elle m'a dit, j'irai le mercredi 29. Moi, je lui ai dit, j'ai besoin de ça parce que soit je dois payer, je sais même pas si je vais demander un mois ou un mois plus la garantie où je suis ici, ou je dois trouver une autre chambre, ça va être pareil. Ils vont pas accepter que je paye seulement un mois, voilà, une garantie, voilà, ils font chier, quoi. Et si je leur donne tout le fric, moi je mange pas. Je le dis très franchement, je me retrouve dans la rue, je dis comme ça. Voilà, et bon. Puis forcément, le travail que je pensais avoir là-bas à Akiba, ben, il n'y aura pas moyen. Donc voilà, c'est chaud, quoi. C'est chaud patate. Un petit ami il a le Covid, comme vous savez. Voilà, je vais pas prendre de risque de reprogrammer le billet pour le 10 alors que c'est illégal de voyager. Il y a des gens qui l'ont fait, mais après ça se perd. Voilà, j'ai vraiment pas de chance. Donc ce président, c'est un enculé, il a fait ça tout simplement après avoir fait la réactivation économique, donc il veut dire qu'il a ramassé les milliards, hein, on a bien compris. Hein. Donc moi, si je me retrouve dans la rue, sans travail, sans avoir d'argent pour manger, là, ça va rester une preuve. Je deviens terroriste. Je chope n'importe quel de ces politiques corrompus, je lui plante un stylo, je lui plante un ciseau, n'importe quoi. Je les plante. J'ai plus rien à perdre. Parce que moi, je vais pas réussir à retrouver une opportunité de rééconomiser cette somme. Hein, pour pouvoir les premiers mois, voilà, être. Oui, vous allez me dire pourquoi tu vas pas chez tes beaux-parents? Parce que mes parents me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, quoi. Voilà. Alors moi, je vais dire à ma petite amie qu'elle le fasse. Elle a déjà parlé de moi, mais bon, en raison qu'elle a le Covid et qu'elle peut être contagieuse, ils veulent pas que je vienne. Ça, ils veulent pas que je me contagie. Enfin bref. Mais quand même, je risque de me retrouver dans la rue en plein hiver et pour mon anniversaire en plus. Ce serait possible qu'il me vire aujourd'hui parce que là, la garantie, bah forcément, elle s'est terminée le 27 juillet. Là, on est le 29, donc voilà. J'ai été chercher des logements, j'ai encore pas envoyé des SMS. Il y a un boulot que je pensais que j'allais faire engager, qu'à Déco, ils ont été engagés pour trouver des gens, pour bosser dans un call center. C'est-à-dire la première semaine, m'a dit que voilà, c'est la formation, etc. On te paye, on te fait venir un type qui travaille chez nous, qui est une bagnole, qui habite dans le quartier, puis on te ramène gratuit, voilà, pendant 5 jours. Et après, tu travaillerais avec l'internet de chez toi, voilà, avec ton smartphone au pire des cas. Bon, mais là, j'ai fait tous les tests et tout, puis j'ai quand même remarqué que c'était pas, je suis pas tout de suite engagé, il fallait passer les tests. Et que elle a remis une annonce pour le même boulot dans l'application de recherche d'emploi, donc et qu'il y a eu plus de 10 000 évaluations. Vous aurez compris, c'est les Vénézuéliens qui ont toutes les études reconnues comme s'ils seraient dans leur pays. Ah ouais, 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 ils sont aidés. Alors, si vous posez la question, qu'est-ce que j'ai là hier, je me suis rasé la va-vite, je me suis coupé, donc je cache avec mes cheveux, voilà. Voilà.
Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, et je vais sûrement être expulsé. Sympa, hein. Donc, moi, je vous le dis, hein. Moi, je me retrouve dans la rue, sans rien à manger, sans pouvoir trouver un endroit où dormir. Je vais directement, j'en chope un. Même que ce soit le maire, je m'en fous. Je chope un de ces politiciens corrompus. Il faut jusqu'au centre Lima, je le fais. Je le chope, le mec, et je lui plante n'importe quoi. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Parce que moi, si je peux pas aller dans ma belle famille là-bas à Kipa, de toute façon, vous allez me dire, ouais, bon, peut-être qu'elle va dire oui, tout ça, oui, ils vont dire oui. Elle est en train de se soigner, ok, mais en attendant, je vais rester dans la rue pendant quoi? Un mois? En deux? On sait pas jusqu'à quand, quoi. Hein? De quoi je vais vivre, moi? Hmm. On n'a pas le droit de vendre dans la rue, ils viennent les fiscaux. On n'a pas le droit de chanter dans les bus, ou faut mettre une espèce de masque facial, là, vous avez compris, espèce de visière à la con, là? Franchement, sérieux, quoi. Ça va où, ce monde-là? Je vais carrément vendre mon ampli, tout, quoi, mon mini frigo, je vais tout vendre. Et bientôt, il faudra que je vende ma guitare. On va où, là? C'est quoi, cette politique-là? Ils magouillent. Il y a des politiciens espagnols qui ont osé, des vrais démocrates, des vrais progressistes qui ont osé, qui s'appelle le parti MAS. Il vient de dénoncer toutes ces conneries-là. Ok? Les gens qui ont le virus, c'est ceux qui ont été vaccinés. Moi, j'ai pas été vacciné, vous voyez? La grippe saisonnière. J'ai pas été vacciné. J'aurais pu. La poste médicale du rez-de-chaussée de chez mon ex-belle-mère, elle me disait, ouais, tu pourrais te vacciner. J'ai pas accepté. Je suis méfiant. Je suis pas confiant sur ces gens-là, moi. Vous voyez? Puis, monsieur, comment il s'appelle? Jean-Jacques Brisqueur. Je m'excuse si je... ou Crèvecoeur ou Brisqueur, je sais plus. Bref, il a raison. Il a complètement raison. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui